un personnage expert en aviron. Il a été le président des avirons de Martinique, accessoirement maire, et il a donné beaucoup pour la ville de Casse-Pilote, n'est-ce pas? Et Casse-Pilote a grandi. Si Casse-Pilote aujourd'hui est Casse-Pilote, eh bien, son image plane sur Casse-Pilote parce qu'il a donné, il a fait un bon boulot. Monsieur Bombois. Bonjour tout le monde. Alors, entre le gommier aviron et le gommier à voile, il n'y a aucune différence. C'est dans la même matière, le même bois, le même arbre, qui s'appelle gommier, qu'on trouve encore dans les forêts martiniquaises. Pour faire l'aviron, on a besoin d'une embarcation beaucoup plus légère. Et c'est pour cela que l'embarcation à aviron a été modifiée. Parce qu'avant, je suis encore trop jeune pour le dire par rapport à M. Petitot, les marins-pêcheurs allaient à la pêche au large qu'on appelle Miquelon avec le gommier. Il n'y avait pas encore de moteur, ou dans ma période de mon enfance, il y avait très peu de moteurs. C'était des Archimèdes, mais qui ne pouvaient pas aller loin. Et c'était la voile, le moyen de locomotion, pour ainsi dire. Et lorsqu'on rentrait Miquelon, ou ni poisson, il faut qu'on rentre bonnet pour passer aller 20 poissons. Eh bien, il fallait aller vite. Et si, auprès des côtes, il y a moins de vent, eh bien, on comme maté Ouelou, et puis on peut rentrer la rame. Et c'est pour cela que des marins-pêcheurs, du prêcheur Saint-Pierre, Carbet, Bellefontaine, Casse-Pilote et même Fort-de-France, ils étaient au large, ils rentraient à la voile, ils faisaient des courses entre eux. Et après la voile, mon nom a arrivé au large de Casse-Pilote, à la Rome, Métara qui habitait Bocanal là, est obligé de rentrer la Rome jusqu'à France. Et c'est comme ça qu'il y avait des courses canots arrêtés le dimanche dans telle ou telle commune, et puis anti-brais-manger, anti-feu, anti-blaf bas de la mer. Courses canots arrêtés autant en gommier à voile qu'en gommier à aviron. Et puis, je crois que toujours c'est la Martinique profonde. Les Yols faisaient pareil aussi lorsqu'ils sont rentrés de la pêche. Alors, ça sent bel petit gommier. M. Pinard, qui habitait le Carbet, c'est un charpentier de marine du Carbet. Bel petit gommier. Mais pour faire de l'aviron, on l'a affiné. Et ça, c'est une construction de M. Régis Constant-Édouard qui est derrière. Presque toutes. Je ne suis pas trop parce que je suis trop costaud en l'air en noir. Mais la plupart des patrons, étant donné qu'ils avaient des tactiques, des techniques de course, ils se sont retrouvés constructeurs, charpentiers de marine, qu'on le veuille ou non. C'est le patron qui dit à Canoa qu'à monter, mais il n'a pas qu'à descendre. Il a au vent, mais il n'a pas qu'à prendre vent, manière. Et c'est pour cela qu'une embarcation comme ça, on l'a modifiée et c'est devenu cette birette de course. On aura crié pirogue ou bien yolette. Et chaque détail a son importance. Ne pensez pas que l'arrière qui est comme ça dans le canot vert, c'est une décoration. Non, ça a son importance. L'avant, ça a son importance. Et pour revenir aux détails, à l'initiative d'un charpentier de marine de Sainte-Lucie, le gommier, c'est un
bois fouillé, différemment de l'aïeul. L'aïeul, il y a un squelette qu'on planche. Le gommier, c'est un bois fouillé. Après, on met des membrures. On va cueillir une membrure, comme un cueillir tachette. Tachette là, il faut qu'on mette 2 membrures pour que ça n'y en tachette. Si long qu'on aura, et si long ça qu'on aura qu'à faire. Si qu'on aura qu'à faire pour porter charge, parce que le gars qui abat l'arbre, il n'y a même plus en Martinique, puisque lorsque j'ai fait couper 8 gommiers en forêt martiniquaise, qui était déjà un espoir, je suis allé chercher ces gars-là à Sainte-Lucie. Parce qu'il y a toute une technique, non seulement pour abattre l'arbre, pour que ça ne puisse pas se casser, parce que les arbres sont très, très frileux. Ils sont même fragiles, parce que ce sont des arbres qui font 20 à 30 mètres. Et dans un arbre, un gommier, au Corbet, j'ai vu un canot de Seine et 2 embarcations pour faire les coups de filet de balaou, dans un seul arbre, mais qui est sorti à la Dominique. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, mais avant, je vais vous dire, lorsque l'arbre est fouillé en forêt et transporté à un endroit qui est, comme on dit, voiturable ou muléable, eh bien, le gommier subit beaucoup de transformations. Parce que pour ouvrir le gommier, c'est pas comme ça l'arbre. Pour ouvrir le gommier, soit par l'eau et soit par le feu. Alors vous avez le corps du gommier, la coque, vous remplissez de roches, on prend un gros roche de la main, on prend plein gommier, et vous prenez un fil à plomb pour que vous puissiez respecter bâbord, tribord, pour qu'il puisse s'élargir de la même distance de chaque côté. Ou bien, comme à la Dominique et à Sainte-Lucie, ou comme était quand nous à l'éché, bien à plomb et au cas plein de l'eau. Et au fur et à mesure, le bois travaille et vous pouvez aménager votre gommier comme vous voulez, l'ouvrir ou fermer. Et puis par le feu, vous faites vous déposez au moins 1 à 2 camions de bois, mais au préalable, on a laissé le gommier tremper 8 jours dans de l'eau. Et après, vous disposez votre gommier bien à plomb, bien rectiligne, et vous mettez le bois tout autour avec le feu. Et le feu attendrit le bois de gommier. Et le charpentier de marine ou le gars qui s'y connaît, le technicien, il passe avec son marteau, ses planches, ses morceaux de bois pour élargir le gommier au fur et à mesure pour lui donner la largeur que le censé propriétaire a demandé. Soit pour faire un canot de Seine, soit pour faire un canot de Miquelon, soit pour faire un canot filet pour balaou, ou bien un petit canot comme ça pour aller à la pêche aux nasses. Et c'était encore plus spécifique lorsqu'il s'agissait à un moment de faire une embarcation comme ça pour faire les courses d'aviron. Alors, ma première embarcation que personnellement j'ai eue, il m'a fallu l'avant, l'arrière de bonne teinture. Et pour ceux qui ont plus de 60 ans, ils ont entendu parler de frapper des ailes, Innocent de Casse-Pilote, l'étendard de Bellefontaine, Renouveau du Carbet. Ça, c'est un petit, un riche renouveau, hein? C'est un riche renouveau. Pigeon blanc de Saint-Pierre, et puis après, il y a eu Diffé Prix du Prêcheur. Et comme ancien patron, il y avait Coq du Carbet, Papa Coq,
Et puis il y avait M. Maurice Martial qui avait toute sa dentition en or. On l'appelait Posuite. Et puis il y a eu d'autres sur toute la côte Caraïbe, M. Tite qu'on appelait Dikoï, et chacun avait un petit surnom. Vous n'étiez pas là pour dire Dikoï, pour dire Dick, tout le monde savait. Alors, ça c'est pour l'ouverture. Et après, pour la construction, le reste, les planches de bordée, comme sur ce canot, la partie verte, nous avons eu bordage. Ça peut être fait dans un autre bois que le gommier. Mais la souche, la maison mère même, le gommier, c'est en bas. Après, vous pouvez mettre en planche de bordée, vous pouvez mettre cipe, vous pouvez mettre bois blanc, vous pouvez mettre laurier, vous pouvez mettre bois au lait, même fonlayer, vous avez coupé tout pied fouillé à pain fonlayer pour vous faire planche de bordée, pour vous battre l'innocent de casse-pilote. Pas t'arrêter pas en pied fouillé à pain fonlayer. Eh bien, par contre, le bois de fouille à pain, faut pied fouille à pain planté en crevasse, et puis il a monté le long de la rivière pour y payer ça ni assez long pour faire planche de bordée. Parce que c'est que nos avirons ont fait 7 à 9 mètres. Parce qu'avant d'avoir 3 avirons, il y avait 4 avirons. C'était 4 avirons et un patron. C'est par manque d'athlètes qu'on est arrivé à 3 avirons, puisque vous pouvez avoir 1 mètre de nage qui est super, 2 mètres de nage, mais ce n'est pas tout canot qui gagne un bon sigon. Parce que dans un équipage à 3 avirons, comme cet exemple-là, vous avez à l'arrière le patron qui pilote, le maître de nage, nous accueillons base nage, le second, c'est théoriquement celui qui est le plus fort des 2 mains, et à l'avant, vous avez le grappin. Le grappin, c'est lui qui dose l'effort des 2 endroits. Le grappin peut être léger, mais c'est lui qui maîtrise l'équilibre de l'embarcation. Alors, en fonction, si vous avez un second qui se trouve d'un côté, vous êtes obligé de regarder, ce sont des recherches que nous avons faites, si le gars est plus fort en main droite ou plus fort en main gauche. Et c'est en l'air bon la main là qu'on mettez sigon. Donc, vous pouvez avoir des embarcations à 3 avirons avec l'étoilé d'un côté comme l'étoilé de l'autre. C'est en fonction de la force de chaque rameur. Et l'exemple que je voulais vous dire, j'ai construit pas mal d'embarcations et Édouard Régis Constant aussi. Parce que nous, lorsque nous sommes dans une embarcation, on pourrait, pour coûter mon cabacanoa, il n'y a pas qu'à aller. Ce n'est pas la marée, c'est la façon dont l'embarcation répond au coup d'aviron. Il y a des gars qui aiment nager parce qu'en France, je vais vous faire une comparaison, en France, il n'y a pas un rameur qui ne fait pas 1,98 m. Tous les rameurs, c'est dans cette zone de longueur, de hauteur. Parce que lorsque vous avez votre bras qui est court, vous êtes obligé de nager beaucoup de petits coups, alors que lorsque vous avez votre bras qui fait une grande longueur, avec un seul coup, vous avez déjà fait un seul coup, alors que celui qui a le bras court, il a fait 3 coups en l'air. Mais il ne peut pas aller plus vite. Et des fois, là, il baille 3 coups en seul coup,
eh bien, qu'on n'aura qu'à tirer, qu'on n'aura pas qu'à aller. Alors, il y a une forme, et c'est pour cela qu'en Martinique, en pile monde pas savent que ni soufflerie, eh bien, casse-pilote, nous te faisons soufflerie, nous prenons paille comme tout bagage avec un ami qui est en Angleterre maintenant, Gérard Glissant, nous faisons diffère dans Kaikanoa. Et puis nous prenons un ventilateur, mettons des diffères pour la fumée peut ça passer le long du canoa pour garder côté des foyers qui empêcher autant au-dessus qu'au-dessus. Et c'est pour cela que je vous disais, chaque détail a son importance. Le détail de l'importance de l'arrière, c'est que ou peignez un canot qui a cassé de l'eau, qui a filé, mais à l'arrière, il a freiné. Alors le patron, lors de l'entraînement, il a pris un papier, pendant tout le monde a nagé, il a lâché papier. Vous pensez que le papier va courir? Non. Le canoa n'a pas lâché, le papier a resté derrière le canoa. Donc il a ralenti le canoa. Il faut qu'on amorce le canoa pour depuis lâcher le papier est parti. Et c'est comme ça que nous avons étudié cette embarcation-là, qui est un hybride, il n'est pas gommier encore, t'as là. Il n'est pas gommier, t'as sans gommier. D'autres c'est gommier, mais celui-là, étant donné qu'il y a toute une histoire, tout à l'heure, M. Petitot a parlé de dissidence, mais c'est que pendant la dissidence, ils ont fait tout bagage pour tuer gommier, parce que la coupe de gommier était interdite dans les forêts martiniquaises pour ne pas faire d'embarcation pour partir en dissidence. Et d'après Léon dit, eh bien, si le code noir n'était qu'à résister, eh bien, arrêter a toujours de vigueur. Parce que les directeurs de l'ONF ne veulent pas prendre la responsabilité d'arrêter et de stopper ça. Alors, c'est tout un chacun. Alors, que je vous dise, M. Petitot a dit que beaucoup de Martiniquais partaient à la Dominique et à Sainte-Lucie. Oui, beaucoup partaient à Sainte-Lucie et à la Dominique. Et c'est pour cela qu'après la guerre, Sainte-Lucie tenait plus gommier que Martinique. Parce que laissez Bouglaté parti ici, et puis il était allé en dissidence, il était qu'à quitter Gommier à Sainte-Lucie, qui fait que il n'a pas coupé en pile Gommier, Sainte-Lucie et puis Dominique. Et nous, les Nubijiens, fait course la vraie nous obligés à aller Sainte-Lucie à présent chercher Gommier. Alors, je ne sais pas combien de minutes qui me restent, des secondes. Quoi? Pas beaucoup. Alors, il faut savoir que je suis l'un des présidents fondateurs de la Ligue d'aviron. Nous l'avons créé en septembre 1984, parce qu'en 82, c'est qu'on aura été allé vite tellement que pour faire un course gommier, les courses là, t'es casse-pilote, faut que tu mettes premier vigia au moins fond boucher Bellefontaine pour essayer de partager les premiers. Et puis, nous moduler ça, nous changer ça. On a créé l'association des avions de la Martinique, la ZAM. Il y a eu la ZAM course automobile aussi, hein, la ZAM. Et puis, après, quelques mois après, j'ai changé. Je suis le président fondateur de la Ligue d'aviron de Martinique depuis septembre 84 et j'ai laissé en 2004. Alors, pour dire que nous, Martiniquais, nous savons Jérôme, nous savons faire la voile, comment nous en volonté. Monsieur Petitot a dit, sans quand nous téméraires, mais il faut être téméraire aussi pour affronter les rouages.
nous sommes allés au championnat de France d'aviron de mer. Nous ne pouvons pas partir, nous pas ni l'argent, nous ne pouvons pas partir, et puis quand nous, eh bien, ils prêtent nous en chaloupe. En chaloupe, eh bien, nous faisons troisième. Et puis, le plaisir de rencontrer les autres, de discuter avec les autres de la même façon qu'on fait ça pour le Sénégal et la Martinique, eh bien, nous avons envie de montrer que nous savons nager aussi. Et puis en 2003, j'ai organisé les championnats de France d'aviron de mer. Nous déplaçons 1500 personnes sortis en France, venus ici, peupler les hôtels pendant 8 jours. Nous faisons les championnats de France en novembre 2003. Et puis, nous faisons en course Fort Saint-Louis, Casse-Pilote. Départ Fort Saint-Louis, rivé Casse-Pilote, où il y avait des champions du monde, des champions d'Europe, des champions olympiques. Et puis, cette marque Ninikea nous fait 2e, 3e, 4e. Effectivement, tenions qui teni, mais nous tenions quand nous. Nous tenions quand nous à 3 avirons. Et ils tenions avirons modernes, mais à 4 avirons. Et nous fait 2e, 3e, 4e. Eh bien, c'était une belle fête. Et depuis, je crois que, étant donné que l'aviron traditionnel raide, parce que mon peu dit que entraîner mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pour aller faire un course le dimanche, et puis petit course là, c'est 12 km. Eh bien, certaines communes ont dit que ça pas rentable pour eux parce que depuis les avions ont venu faire course, depuis que ça finit, ils ont rentré la caillou. Parce que après un effort comme ça, vous ne pouvez pas boire une bière, au parité. Vous ne pouvez pas aller boire un punch. Donc, les gars repartaient, ils n'allaient pas dans les échoppes. Et c'est pour cela que nous avons perdu beaucoup de contrats avec les communes parce que depuis que c'était fini, tout le monde était parti. Alors, on part du rameur, du constructeur, de celui qui a fait, et puis en tant que là, je reviens sur la décision que vous avez prise, qui est une excellente décision concernant Georges Brival. Les premiers tours de Yol, Georges Brival, puisque à ce moment-là, et je crois que Aton va confirmer, c'était Kouslaram qui était amené moun, et Georges Brival avait demandé à certaines communes d'organiser, pour faire venir le public, d'organiser des courses d'aviron. Il y a tellement de choses à dire sur cet élément de notre patrimoine que Monteke aimait, comme M. Petitot, que nous pas oublier pièce embarcation. Merci.